je suis allé en course, et tu vois les meufs qui font une traîne sur TikTok où elles mettent leur téléphone dans la poche arrière pour filmer, et voir les gens qui regardent et tout. Et ben, Ouais. faut savoir que déjà, ces meufs, quand elles font ça, elles mettent leur écran en full luminosité, comme ça, t'as une grosse tache blanche, en fait. C'est pour ça que ça attire le regard. Du coup, genre, je suis comme ça et je me dis, forcément, elle m'a niqué. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais la niquer aussi. Et là, tu sais, je mets mon doigt, genre, sous la jambe de... Enfin, tu sais, je mets en rond, sous la jambe pour lui faire un dance. Genre- Bon, honnêtement, je vais commencer avec la plus courte. En tout, j'étais littéralement j'étais en maternelle. Et donc Ouais. là, on est en train de. Je sais pas pourquoi j'ai un cahier devant moi, si c'était un cahier de texte ou un cahier de cours exactement. Et donc là, d'un coup, je sais pas pourquoi, je dégueule sur ce putain de cahier de bord. Il vomit Mais- toutes ses Ah, bah. tripes dessus. Et bien sûr, tu vois, comme si personne n'avait remarqué, je referme le cahier tout doucement. Donc ça étale. À l'intérieur, ça me trompe d'étaler encore plus que c'était déjà le cas. Et donc t'as la prof qui vient me voir et en mode pourquoi t'as dégueulé et tout. Et voilà, donc c'est vraiment, je me suis retrouvé à dégueuler littéralement sur le Et c'est... sur mon mais- bouquin. Et attends, c'est pas la seule histoire de vomi que j'ai en maternelle. Mais Il y en a une autre. il s'est passé quoi quand t'as réouvert le cahier après, genre, chez toi, il s'est passé quoi? Bah c'était étalé quoi, tu veux que je dise quoi? Oh, C'est vraiment, les feuilles étaient imbibées. c'était une éponge à vomi. C'est Non, mais dégueulasse. bien, c'est que j'ai réappris il y a pas très longtemps une autre anecdote encore pire par rapport au vomi, que j'avais pas raconté le week-end dernier. C'est Ouais. qu'en fait, tu vois, un coup, ma mère, on l'appelle et on lui dit oh là là, votre fils est malade, faut venir le chercher. Et donc, ma mère, elle arrive à l'école, elle est à la porte, elle voit une enseignante, et elle est en mode il est où mon gamin? Et genre, vraiment, la prof sort calmement, ah, vous avez juste à suivre les traces de vomi par terre. C'est pas vrai. En vrai, il y avait des traces de vomi de l'entrée de l'école jusqu'aux chiottes. Une chasse au trésor. C'est que, en fait, littéralement, on était à une genre sortie scolaire dans une ferme. Je sais pas si vous vous en souvenez. Si, je crois. Et donc, vers la fin de la journée, enfin, bah pas totalement la fin, mais en fait, on fait genre une activité et tout. Et genre, tu vois, on doit se disperser, aller chercher des trucs et tout. Et donc, je fais ça. Et au bout d'un moment, je retourne vers ma classe. Et donc, tu vois, on est en file, etc. Et au bout de plusieurs minutes, je me dis, attends, mais je connais pas ces gamins. Mais attends, je connais pas ces profs. Mais attends, je connais personne. Moi, je me souviens d'une mini anecdote du coup du collège, mais quand Taki il était pas là parce que c'était en 4ème ou 3ème, je sais plus, 4ème je crois. Et toi tu la connais Massio, mais c'était... Ouais. Taki à un moment, en 4ème, ils avaient fermé le préau. Pour raison Covid et XXX mais Covid. Donc ils ferment leur préau. Ils mettent des espèces de petits rubans devant. Des petits rubans, tu sais, de chantier orange et blanc. Ouais. Et du coup, avec Scott, on a la merveilleuse idée de faire le plus de merde possible. Et du coup, grosso merdo, ce qu'on fait, c'est que on étire le machin, on déchire des bouts, on fait un nœud dégueulasse qui prend tout le poteau qui est sur 2 cm d'épaisseur. On fout des bâtons dedans, du scotch, des cailloux, des plantes. On fait un truc vraiment épais, tu vois, genre vraiment, ça pouvait supporter 200 kilos le machin. Et du coup, au final, un an plus tard, en fin d'année, quand ils devaient l'enlever, même au sécateur, ils y arrivaient pas. Ils y sont allés, je crois, à la disqueuse, tellement on avait bourré le truc. Jamais, voilà. Donc tu vas pas te plaindre. Mais toi, t'es pire que le joueur de LoL. Donc, Comment ça, pire qu'un joueur de LoL? Mec, t'es en Voilà. train de dire que je suis pire que Mathéo? ouais. Ouh là là. Non, 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 par contre t'abuses. Non. Mathéo il est plus moche que moi par exemple déjà. Non, 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 Ashford, soyons honnêtes. Alors, Mathéo ou moi? Si j'étais gay, je préférais lequel? Ah, oui, Ah, Bah, ok. aucun des deux. Ah bah, je pense que je deviendrai hétéro. non, non, mais c'était obligé. Il
il a attendu seulement la 5ème fois que je vienne dormir chez lui pour me dire d'aller dormir dans la chambre d'amis et que tous les fois d'avant j'ai dû dormir avec lui dans le même lit. Hein Donc, désolé. Hein? Bah, et je dormais dans le noir tout seul, c'était mieux déjà. Genre, le matelas. Ah ouais. Oh, il pue voilà. la merde ce matelas. Comment tu dors là-dessus, frère? Bah honnêtement j'aurais préféré dormir sur ça ou par terre que collé à Sur toi. la grosse cuisse de Takia là. Ah oui, surtout que genre on était nous deux en slibard, ce qui est encore plus gênant. Ah vas-y, je quitte le vocal, hein, c'est bon, vous m'emmerdez. A few moments later. Moi j'attends ta vidéo, hein, cher. Oh, ça arrive, ça arrive. Moi j'attends ton gros. Non mais Takia, il est vraiment Alors, trop suspect là alors, pour être... Il est alors, trop suspect, je te jure.